Bonjour, chers téléspectateurs. Ici Manseba Nicho. On vous revient encore avec un sujet qui est un sujet chaud, un sujet qui est très important pour nous, la communauté congolaise, à travers le monde. C'est à propos de notre diaspora. On a quelqu'un aujourd'hui avec nous qui va nous parler à propos de notre diaspora. Qu'est-ce que notre diaspora congolaise peut faire pour améliorer la situation au pays ou pour être utile à notre pays? Alors, pour ne pas prendre plus de temps, je vais vous laisser notre invité spécial. Lui... Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Jubilé Mantsevani. J'habite au Canada depuis 32 ans. J'ai quitté mon pays, qui est la République démocratique du Congo, à cause des problèmes politiques, l'instabilité économique, qui a poussé mon père, réalisateur de télévision, Mantsevani Seva, à amener sa famille ici au Canada, plus précisément au Québec et à Montréal. Je viens aujourd'hui dans cette émission pour interpeller mes chers concitoyens concernant le rôle de la diaspora. La diaspora, c'est vrai, les gens le disent, et c'est prouvé aussi par les statistiques que la diaspora contribue à l'économie des pays du tiers-monde. Nous envoyons beaucoup d'argent pour aider nos familles restées au pays qui ont des besoins. Cette diaspora-là ne va pas toujours continuer à envoyer de l'argent alors que nous avons un pays très riche mais mal dirigé par des gens corrompus, assoiffés d'argent et du pouvoir. Qu'est-ce que la diaspora congolaise en particulier peut faire? La diaspora est une force. Vous savez, les Juifs ont quitté leur pays et se sont rassemblés à l'étranger. Les sionistes qu'on appelle, ils ont formé un groupe de milliardaires, des millionnaires, des savants, des génies, et ils ont dit non, assez c'est assez. On est en exil, on va d'un pays à l'autre, on nous chasse ici et là, on nous manque de respect, on va retourner en Israël qui était devenu la Palestine, et on va récupérer notre pays. Et c'est pour ça qu'ils sont retournés, pour récupérer leur pays. La diaspora congolaise doit récupérer les Congos à tout prix. Les Congos, c'est l'avenir de l'Afrique et du monde. Actuellement, nous utilisons les cellulaires, les ordinateurs, les technologies incroyables grâce aux coltans du Congo. Si la diaspora congolaise n'arrête pas de faire des manifestations, de boycotter les concerts, et la venue des hommes politiques en étranger, c'est parce qu'ils estiment, nous estimons que notre pays mérite meilleur. Envoyer de l'argent pour aider, oui, la diaspora le fait. Mais il est temps maintenant, peut-être, pour moi, dans mon opinion, dans mon avis à moi, il est temps de mettre nos idées ensemble. D'abord l'économie. L'argent, c'est les nerfs de la guerre. Sans argent, on ne peut rien faire. Les Juifs se sont rencontrés, ils ont rassemblé l'argent pour aller, premièrement, acheter les savants, acheter les armes, acheter les espions. Et si vous pensez que vous avez juste des discours à venir à l'internet, crier, parler, insulter, là, que ça va changer le Congo, la diaspora, ça ne changera pas. Les manifestations, c'est très bien. Les sittings, c'est très bien aussi. Interdire les concerts, c'est très bien. Mais il faut aussi avoir une économie forte. Cette économie nous permettra d'avoir peut-être, pourquoi pas, notre service secret. Regardez comment on est infiltré au Rwanda. Le Rwanda nous a infiltrés. L'armée est infiltrée, la politique est infiltrée, la culture même. Alors, il est temps maintenant, pour moi personnellement, la diaspora doit être unie comme un seul homme, une seule voix. Parce que vivre en Occident nous a permis de voir comment les Blancs réfléchissent, comment les Blancs agissent, comment ils paient les impôts, comment ils ramassent leurs poubelles, comment ils dirigent leurs écoles, comment il y a les couvre-feux, comment il y a le respect quand tu vas à l'hôpital ou encore tu te fais interpeller par la police. On a appris la démocratie avec les Blancs ici, c'est dans notre sang maintenant. Pourquoi ne pas l'impliquer en Afrique avec nos coutumes et nos respects qui valent la peine?
Donc nous ne sommes pas dupes, on n'est pas venu ici pour se promener seulement et puis se contenter des petits salaires. Hein. Diaspora, on ne peut pas rester ici 50 ans et puis devenir vieux ici et que la société nous rejette parce qu'on ne sert plus à rien. Il va falloir maintenant penser au pays, investir, retourner dans notre pays, le pays de Kimbangu, le pays de nos ancêtres qui nous appartient. Le Congo démocratique est 5 fois que la France et 80 fois que la Belgique. Voici nos voisins qui nous envahissent pour prendre nos richesses et violer nos femmes. Cobalt, diamant, coltan, forêt équatoriale, zinc, cuivre, manganèse, fleuve. Non, non, c'est impossible que nous crèvons de faim et que nous venons ici en Occident pour quémenter des petits jobs, des salaires de misère, un salaire minimum, à nous casser les dos, à nous fatiguer. Nous avons un pays très riche. Si notre pays appartenait à la France, ou à l'Israël, aux États-Unis, ou même aux Haïtiens seulement, ils feront tout pour chasser tout ce qui dérange. Parce que nous avons une réserve, un scandale géologique que le monde n'a jamais connu. Oh mon Dieu, tu aimes le Congo. Bien aimé, moi je suis chrétien. J'aime le Congo, mon pays. Et je suis sûr que la prière seule ne suffit pas. David servait le Seigneur, mais il prenait les armes pour aller défendre Israël. Vous ne pouvez pas juste parler, alors qu'on continue à vous massacrer, Il y a un temps pour toutes choses. Il faut dire non, non, c'est trop. On prend tous les politiciens qui sont corrompus et qui détruisent le peuple, on les dénonce. On les dénonce et on les met dehors. Ils ne partiront pas comme ça, facilement. Ah non, pas par des discours. Je ne suis pas l'apôtre des non-violences. Oui, mais chaque chose a son temps. Même la Bible que nous lisons est truffée de guerre. Tous les rois de la Bible ont combattu. Il faut combattre pour gagner ton estime, ton respect. Ton ennemi ne peut pas venir chez toi à la maison, taper ta femme, violer ta fille, prendre tes vêtements et ton argent, brûler ta maison et toi tu es là, tu croises les bras. C'est impossible. Ça ne marche pas. Congolais, réveillez-vous. Réveillez-vous. On risque de rester ici en Occident très longtemps. On va nous donner des vaccins. On va trafiquer notre ADN. Nos enfants seront malades. Ils vont devenir des délinquants. Ils vont les mettre en prison. Ils ne finiront pas leurs études. Ils ne seront pas engagés parce qu'ils viennent ailleurs. Qu'est-ce qui va nous rester? Un peuple voué à la destruction, à la disparition? Je ne crois pas. Regardez là-bas au Kasaï comment les Kassaïens sont en train de fuir pour aller au Katanga. Regardez comment l'Est est envahi par les Rwandais. Regardez comment notre pays est déstabilisé par rapport aux morts gratuites là, hein, des enfants, malnutrition. L'électricité, il n'y en a pas. Alors que nous avons le barrage de Inga, hydrocarburant qui fournit l'électricité à peut-être 3 ou 4 ou 5 pays d'Afrique. Où va l'argent? Mes frères et sœurs, la diaspora, si on se lève pour dire que assez c'est assez, Kabila n'a rien fait du tout, il a volé seulement. Le Chilombo, tu sais qui est venu, les gens commencent à se plaindre en disant qu'il ne fait rien du tout non plus, parce que les gens souffrent cruellement. Alors je ne suis pas prêt à dire que mon pays va bien. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est pour ça, moi, je retournerai dans mon pays quand ça ira très bien. Quand chaque Congolais va manger 3 fois par jour, l'école sera gratuite, les universités gratuites, les hôpitaux gratuits. Et nous aurons la sécurité et qu'il n'y aura pas de viols, il n'y aura pas d'inceste, il n'y aura pas de guerre dans l'Est, il n'y aura pas des viols des territoires, il n'y aura pas d'armées infiltrées par les étrangers. Non! Il va falloir qu'on ferme nos frontières, qu'on rompe les relations diplomatiques avec des pays qui ne nous respectent pas. C'est ça être un pays autonome et indépendant, démocratique. Jusque-là, on n'a rien du tout. République soi-disant démocratique du Congo. Rien du tout. On n'est pas une démocratie. On n'est pas encore arrivé là. Ces noms-là, ça me dérange beaucoup. Comparé aux autres pays, ça me dérange beaucoup. La liberté d'expression, il n'y en a pas. Si tu parles trop, ou tu dis trop la vérité, on va t'insulter ou t'arrêter ou te mettre en prison, ou t'éliminer par le poison, ou te mettre en prison. Nous avons encore du chemin à faire. Mais on dit une chose, l'espoir fait vivre. Ingeta, je l'ai dit, parce que c'est moi qui m'avait dit que nous vaincrons un jour. Nous vaincrons un jour, nous gagnerons. Ce pays-là ne sera pas divisé comme Lumumba l'avait dit. Comme moi je suis descendant de Lumumba, descendant des partis sévérés Lumumba, hein? Même de Mobutu, parce que Mobutu, l'unité nationale, c'est lui qui a promis ça. Mon gars là, au Congo, nous ne faisons que un. Aujourd'hui on parle de tribalisme. Ce n'est pas logique. Notre pays n'est pas continué comme ça.
Je vous ai dit que la diaspora aussi est pour la fédération. La confédération, c'est très important qu'on fait la fédération. Chaque province s'occupe de ses richesses pour se développer. Comme ça, il y aura une concurrence entre nous. Si chacun est bien là où il est avec ses richesses, personne ne va envier l'autre. Personne ne va aller, un Moulou va pas aller au Bandou n'ira pas au Katanga parce que chez lui déjà, ils ont des infrastructures, ils ont de l'eau, de l'électricité, du travail, ils ont des hôpitaux, ils ont des écoles, tout est bien. Pourquoi il va envier notre pays? Pourquoi Kinshasa est bourré des Bokati, excusez-moi de dire ça comme ça, les villageois? Parce que tous ceux qui sont dans le village, ils n'avaient pas l'électricité, pas d'école, pas de moyens appropriés. Ils pensaient que Kinshasa c'était la belle, Kinshasa c'est la capitale, Kinshasa c'est la belle vie, donc tout est facile là-bas, donc la vie elle est européenne, mais minuscule, tiers-mondiste. Et lorsqu'ils descendent, Kinshasa, qui devait avoir en 1950, avant l'indépendance, 5 millions d'habitants à peu près, on est rendu maintenant 5 000 personnes, même 5 ou 10 000 habitants de Kinshasa. En 1950, maintenant on est à plus de, je ne sais pas moi, 5 millions, 6 millions. C'est catastrophique. Diaspora, moi je vous dis juste une chose, nous n'allons pas arrêter de combattre. Je respecte beaucoup les grands combattants de la diaspora comme Bokic Wayambo, comme Odombo, comme Barthély, comme Zorobibel, comme Commandant Yesso. Il y en a beaucoup qui se lèvent vraiment pour dire que non, assez c'est assez. Nous ne laisserons pas notre pays se faire envahir comme ça, parce que nous avons besoin de libérer le Congo, notre pays, afin d'instaurer la démocratie et une bonne vie pour nos enfants un jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ici, Jubilé Mansevani, votre porte-parole avec Mansevani Show. Et je remercie beaucoup mon frère Melopé Mansevani qui a permis d'avoir cette entrevue. Les institutions restent, les hommes passent. Un jour, peut-être mes paroles seront prises au sérieux par les générations futures, mais je ne serai jamais un traître. Je trahirai jamais mon pays ni ma patrie. La mort ou la victoire, nous vaincrons. Merci beaucoup.